Ton PC est peut-être en train de perdre ses performances sans que tu t'en rendes compte. Batterie en fin de vie, stockage saturé, démarrage anormalement lent, et peut-être même une incompatibilité avec Windows 11. Mais comment le savoir? Microsoft propose une application totalement gratuite appelée Contrôle d'intégrité du PC, capable d'analyser l'état de ton ordinateur en quelques secondes. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment l'utiliser et repérer immédiatement ce qui ralentit réellement ton PC. Pour commencer, clique sur le menu Démarrer. Dans la barre de recherche, écris « Contrôle d'intégrité du PC ». Lorsque l'application apparaît dans les résultats, clique dessus pour l'ouvrir. Si elle n'est pas installée sur ton ordinateur, télécharge-la uniquement depuis le site officiel de Microsoft. Une fois le fichier téléchargé, ouvre-le, accepte les conditions d'utilisation, puis lance l'installation. Attention à ne pas télécharger une imitation depuis un site inconnu. Une fois l'installation terminée, ouvre l'application. Tu arrives maintenant sur le tableau de bord principal. L'affichage peut légèrement varier selon la version de Windows et le matériel présent dans ton ordinateur, mais le fonctionnement reste globalement identique. Regarde tout en haut de la fenêtre. L'application affiche généralement le nom de ton ordinateur ainsi que certaines informations importantes sur l'appareil. Tu peux notamment retrouver l'âge approximatif du PC, sa quantité de mémoire vive, son espace de stockage, certaines caractéristiques de l'appareil. Tu peux également sélectionner l'option Renommer votre PC pour modifier le nom utilisé par Windows. Cette fonction peut être pratique lorsque tu possèdes plusieurs ordinateurs connectés au même compte Microsoft. Mais attention, renommer le PC ne modifie ni tes fichiers ni ton compte utilisateur. Voici maintenant la fonction la plus connue de l'application. Si ton ordinateur fonctionne encore sous Windows 10, repère la partie consacrée à la compatibilité avec Windows 11, puis clique sur « Vérifier maintenant ». L'application va ensuite afficher l'un de ces deux résultats. Premier cas, ton ordinateur répond à la configuration requise pour Windows 11. Dans ce cas, cela signifie que les principaux composants matériels nécessaires ont été reconnus comme compatibles. Attention cependant, ce résultat ne déclenche pas immédiatement l'installation de Windows 11. Pour rechercher et lancer la mise à niveau, tu devras ensuite ouvrir Windows Update. Deuxième cas, ton ordinateur ne répond pas actuellement à la configuration requise. Ne ferme surtout pas la fenêtre immédiatement. Clique sur l'option permettant d'afficher tous les résultats. L'application peut alors indiquer précisément le composant ou le réglage qui bloque la compatibilité. Cela peut notamment concerner le processeur, la mémoire vive, l'espace de stockage, le démarrage sécurisé ou encore le module TPM 2.0. Regarde attentivement le mot utilisé dans le résultat. Lorsqu'un élément est indiqué comme « désactivé », cela peut signifier qu'il est bien présent dans l'ordinateur, mais qu'il doit simplement être activé dans les paramètres du BIOS ou de l'UEFI. Et même si l'application indique que ton PC n'est pas compatible, cela ne signifie pas forcément que l'installation de Windows 11 est impossible. J'ai moi-même réussi à installer Windows 11 sur un ordinateur qui n'était pas officiellement compatible. Plusieurs vidéos disponibles sur ma chaîne te montrent, étape par étape, comment contourner certaines restrictions et réaliser une installation propre de Windows 11 sur un PC non compatible. Toutes ces vidéos sont regroupées dans une playlist dédiée, que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Reviens maintenant sur la page principale de l'application. Cherche la rubrique consacrée à Windows Update. Cette section permet de voir rapidement si ton ordinateur est à jour ou s'il nécessite ton attention. Clique sur Ouvrir Windows Update. Windows ouvre directement la page correspondante dans les paramètres. Clique ensuite sur Rechercher des mises à jour. Télécharge et installe les mises à jour disponibles. Certaines mises à jour peuvent nécessiter un redémarrage de l'ordinateur. Très peu de personnes pensent à vérifier cette partie,
Mais un PC qui n'est pas à jour peut rencontrer des problèmes de sécurité, de stabilité ou de compatibilité avec certains logiciels. Si tu utilises un ordinateur portable, l'application peut également afficher des informations sur la batterie. Ouvre la section capacité de la batterie. L'application compare la capacité actuelle de la batterie à sa capacité d'origine. Plus la batterie vieillit, plus sa capacité maximale peut diminuer. Par exemple, une batterie peut être complètement chargée à 100% dans Windows, mais ne plus stocker autant d'énergie que lorsqu'elle était neuve. Attention, le chiffre 100% affiché près de l'horloge ne signifie donc pas obligatoirement que la batterie possède encore 100% de sa capacité d'origine. Cette information peut expliquer pourquoi un ordinateur portable se décharge beaucoup plus rapidement qu'avant. Clique sur Voir les conseils sur les économies de batterie pour accéder aux recommandations proposées par Windows. Tu pourras notamment vérifier la luminosité de l'écran, les applications en arrière-plan et les paramètres d'alimentation. Passons maintenant à une section très importante, le stockage. L'application indique la quantité d'espace utilisé sur le lecteur principal de l'ordinateur. Tu peux voir rapidement le pourcentage d'occupation du disque. Développe la rubrique pour afficher plus d'informations. Windows va ouvrir les paramètres de stockage. Tu pourras alors examiner les applications installées, les fichiers temporaires et les différentes catégories qui occupent de la place. Attention à ça, ne supprime jamais manuellement un dossier système simplement parce qu'il semble volumineux. Utilise plutôt les outils intégrés à Windows, comme les recommandations de nettoyage ou l'assistant stockage. Un disque presque saturé peut réduire les performances générales du PC et empêcher certaines mises à jour de s'installer correctement. Voici l'option importante promise au début de la vidéo. Dans l'application, cherche la rubrique consacrée au temps de démarrage. Elle permet d'obtenir une indication sur la vitesse de démarrage de l'ordinateur. Clique ensuite sur Gérer vos programmes de démarrage. Windows affiche la liste des applications qui peuvent se lancer automatiquement à l'ouverture de ta session. Regarde la colonne concernant l'impact sur le démarrage. Les logiciels indiqués avec un impact élevé peuvent ralentir l'ouverture de Windows. Sélectionne une application inutile, puis clique sur Désactiver. Attention, désactiver une application au démarrage ne la désinstalle pas. Elle restera présente sur l'ordinateur et tu pourras toujours l'ouvrir manuellement. Évite cependant de désactiver au hasard les logiciels liés à ton antivirus, à tes pilotes, aux pavés tactiles ou aux fonctions essentielles de ton ordinateur. Commence plutôt par les applications que tu reconnais et que tu n'utilises pas systématiquement dès le démarrage. Par exemple, un logiciel de visioconférence, un lanceur de jeu ou une application de musique n'a pas toujours besoin de démarrer automatiquement. Après avoir désactivé plusieurs applications inutiles, redémarre ton PC et vérifie si l'ouverture de Windows est plus rapide. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a permis de mieux comprendre l'état de ton ordinateur, tu peux laisser un pouce bleu. Et pour découvrir d'autres tutoriels simples sur Windows, les logiciels et la sécurité informatique, pense à t'abonner à la chaîne. À bientôt.